Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yami Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un bon biryani au poisson facilement avec ma petite touche perso. Sans plus tarder, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Là, j'ai commencé à émincer les oignons pour les dorer, pour les frire. Ensuite, je vais chauffer l'huile et le ghee. Une fois l'huile et le ghee chauffés, j'ajoute les oignons. Je vais faire frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Assurez-vous de les retourner constamment pour qu'ils soient dorés uniformément. À ce stade-là, ils sont légèrement dorés. Je peux les retirer et les déposer sur du papier absorbant. Ils vont continuer à dorer même hors du feu. Avec l'huile qui est encore chaude, ça va continuer à dorer. Voilà. Et dans la même huile, nous allons faire frire les morceaux de pommes de terre jusqu'à ce qu'ils soient à 80% cuits. Je les ai légèrement colorés au curcuma en poudre. Il faut aussi les retourner pour qu'ils soient frits uniformément, qu'ils soient bien dorés uniformément. Pour savoir si vos pommes de terre sont prêtes, il y aura une sorte de croûte qui va se former à la surface et là vous pouvez retirer vos pommes de terre. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette sorte de croûte fine avec des petites bulles, une croûte dorée. Et voilà, maintenant nous pouvons retirer les pommes de terre. Une sorte de croûte avec des petites bulles. Et c'est dans cette même huile que nous allons frire le poisson. Pour la recette du poisson, je vous la laisserai dans la description, sinon la vidéo sera longue si je vous montre comment frire le poisson. Là, nous allons bouillir le riz. J'ai rempli de l'eau dans une marmite, j'ajoute les épices pour le riz. Là, il y a de la cardamome, des feuilles de laurier, du girofle et de la cannelle. Je vous laisserai la liste dans la description. Il faut vraiment regarder la description. J'ajoute le sel et je vais laisser bouillir. Sans oublier d'ajouter un petit filet d'huile. Ensuite, une fois l'eau bouillie, pardon, là je viens de me réveiller et j'ai la voix grave. Une fois l'eau bouillie, j'ajoute le riz trempé pendant 30 minutes, trempé et égoutté. Je vais remuer et laisser cuire jusqu'à ce que le riz soit cuit à 80%. À côté, je vais commencer la préparation du biryani. Là, j'ai mis à chauffer 150 ml d'huile. C'est d'huile que j'ai prélevée dans l'huile de friture. Ensuite, j'ai ajouté les oignons hachés. Là, j'ai aussi ajouté l'ail et le gingembre. Ensuite, j'incorpore les épices de biryani. Je vous laisserai le lien pour les épices dans la description. Je vous ai dit ça, c'est un biryani au poisson à ma façon. Normalement, on ne frit pas tout ça, on les met tout cru et on mélange. Mais moi, je préfère faire revenir les oignons et les épices, faire revenir tout ça. Je trouve que ça réveille toutes les saveurs. Ensuite, j'ai ajouté les 500 g de yaourt nature. Et je mélange. Là, c'est une petite touche perso, j'ai ajouté 2 tomates hachées. Ça ajoute du peps. Essayez cette astuce, vous verrez que votre biryani sera, machallah, sera très bon. Là, j'ai mélangé, maintenant j'ajoute une poignée de coriandre et de menthe hachée. Ensuite, j'ajoute les pommes de terre dorées. Ensuite, j'ajoute la moitié d'oignons frits et les morceaux de poisson frits. Là, j'ajoute 350 ml d'eau et je laisse cuire à feu moyen.
Bien sûr, j'ai ajouté le sel. Il faut saler à votre goût. Je couvre et je laisse cuire pendant 4 à 5 minutes. Et à côté, le riz est prêt. Je vais l'égoutter. Et commencer à l'ajouter à la préparation. Là, j'ai éteint le feu et j'ajoute le riz. Là, j'ai pris un peu de sauce de biryani et j'ai mis de côté pour pouvoir l'étaler sur la deuxième rangée de riz. J'étale le riz dessus et j'ajoute la sauce que j'ai prélevée. Je l'étale comme ça. Et je finis avec le riz. Je finis d'ajouter tout le riz. Je vais bien l'étaler uniformément. Je l'étale bien. Ensuite, j'ajoute l'eau safranée et colorée. Un peu de coriandre et de menthe hachée. Et pour la finition, nous allons garnir d'oignons frits. Je commence à retrouver ma voix. À peu près, retrouver ma voix. Ensuite, je vais couvrir de papier sulfurisé. Il faut vraiment froisser le papier sulfurisé pour qu'il adhère bien et qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Il faut bien le placer. Là, j'ai placé deux papiers sulfurisés. Je vais couvrir et laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que le biryani soit bien cuit pendant 15 à 20 minutes. Et là, je vais préparer le sashimi pomme d'amour. Ouais, sashimi pomme d'amour. J'ai ajouté des feuilles de menthe, de la coriandre, du piment et quelques tomates et quelques gousses d'ail. Voilà, j'ai haché le tout. Et le sashimi est prêt. Un bon sashimi pomme d'amour. Je vous laisserai tous les ingrédients dans la description aussi. Ici, le biryani est déjà prêt. Vous voyez comme il est beau et ça sent très bon. Il n'est pas écrasé. Il est bien cuit. Cuit à point. Et voilà. Nous allons le servir. Et voilà les amis, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de